Tenabino. Alors, nous nous sommes quittés sur la pose du sol de l'étage, ainsi que nos galères, pour ceux qui ont suivi, pose, dépose, repose. Il y avait du ponçage à peaufiner afin de passer à l'étape suivante. Beaucoup de nettoyage, beaucoup de nettoyage. Et puis ensuite, la préparation des sols afin de pouvoir passer à l'étape que j'attendais le plus, c'est-à-dire la peinture. Nous nous retrouvons dans la cage d'escalier qui est actuellement en phase d'application de l'enduit. C'était pour moi une petite source de stress à cause de la hauteur sous plafond. Voilà donc le résultat une fois que l'enduit et la sous-couche a été posé. Nickel, rien à dire, c'est propre. Ici, nous sommes dans la pièce de vie où la sous-couche a été appliquée. Ce n'est que la sous-couche, mais croyez-moi, lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai vu la pièce, j'ai été complètement émerveillée. N'oubliez pas, nous venons de loin, de très très loin. Donc ce petit changement, c'est énormément pour moi. Voilà donc la pièce de vie avec ses couleurs définitives. Comme je vous l'ai déjà dit, le mur noir pour moi c'était obligatoire. Je trouve ça tellement élégant, chic, ça rajoute un petit quelque chose. Je ne voulais pas rester dans une pièce toute blanche, déjà pour l'entretien et puis je trouvais ça un petit peu trop triste. En tout cas, en ouvrant la porte, je peux vous le dire que j'ai fait un grand waouh. N'oublions pas, nous partons de ça et ça. Je suis trop fan de mon mur noir. Je suis trop fan de mon mur noir. Yeah. Trop fan. Bon, aujourd'hui, la mission, ça va être d'enlever les scotch autour des fenêtres parce qu'ils ne l'ont pas fait. Et normalement, tout le monde sait qu'on ne laisse pas les scotch longtemps. Parce que là, il y a un endroit où j'ai essayé d'enlever. Et ça a clairement arraché la peinture. Bon, c'est un petit chouïa. Hein. Je sais même plus c'est où. Ouais, la preuve que c'était rien du tout. Au pire, on mettra de l'acrylique, un joint acrylique pour masquer. Et à côté de ça, on a fait appel à un mec là, avec sa mini-pelle, pour gérer notre terrain. Je sais pas si vous vous souvenez comment c'était. Ben, du coup, il va tirer, enlever la terre, tout mettre à plat. On va se retrouver avec une jolie colline à évacuer. Donc ça va être une autre mission. Et c'est parti pour la mission décollage du ruban de masquage. Ce n'était pas du tout évident pour moi parce que pendant que je faisais ça, je faisais également la police car je n'étais pas seule, j'étais avec mes 2 derniers. Croyez-le ou non, être sur un chantier avec les enfants, c'est une grosse galère. Surtout que là, il y avait encore des pots de peinture qui traînaient et j'avais peur qu'ils fassent une bourde. C'est mieux comme ça, n'est-ce pas? Ça fait plus propre, plus fini. En tout cas, j'ai hâte de plus être dans le chantier parce que là, les gars, je suis au bout de ma life. Du coup, il nous restera la cuisine à poser. Donc, il faut que je vienne... Aujourd'hui, je peux pas, étant donné que je ne suis pas seule. Retirer tout ça et nettoyer. J'arrive, bébé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, l'escalier, je pense qu'il va rester comme ça jusqu'au dernier jour. Donc, on n'a pas fini les travaux, aménager et tout. Je crois que ce sera la dernière chose qu'on va retirer. Avec le plastique de la porte. Parce que ça doit faire bizarre. Je crois qu'on est la seule maison dans le lotissement avec encore le plastique sur la porte. Donc, hein. Mais oui, je pense que ça, on va l'enlever à la dernière minute aussi.
Et du coup, je suis en train de réfléchir. J'ai toujours dit que j'allais payer une entreprise pour venir nous faire le ménage avant qu'on ramène les meubles et tout. Et j'en parlais tout à l'heure avec le doudou. Mais en vrai, en fait, je sais pas. Je me tâte. Parce que je me suis dit, soit je me compose une team. Je sais que je suis très bien entourée, qu'ils ne me diront jamais non. Les personnes à qui je pense, elles ne me diront jamais non. Donc soit je me compose une team, on fait ça dans la joie et la bonne humeur, ça va vite. Soit je paye une entreprise pour le faire. Mais tout à l'heure, le doudou, il me disait oui, c'est dommage. J'aurais voulu présenter la maison en mode voilà, le travail fini. Je dis ouais, je sais, mais bon, ils verront aussi la maison une fois terminée, quoi. Donc voilà. Là, derrière, c'est toujours en cours. On verra à la fin. Donc voilà. Je vais essayer de ramasser plein de petits... Les peintres, ils ont laissé tous les seaux et tout, donc je vais essayer de les rentrer pour que le mec il puisse bosser là, quoi. Bon, du coup, la première étape, c'était de mettre le terrain un peu à plat. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, il y a une légère pente parce que la maison, par rapport à la route, voilà, quoi. Mais ça change déjà la donne. Rien à voir avec ce que c'était au tout début. Alors, le derrière, ça n'a rien à voir, mais genre rien à voir. Jusqu'à depuis tout à l'heure, je vois les oiseaux, ils viennent se balader dessus là. Ils ont dit, ici c'est un terrain fertile. Donc voilà, la prochaine mission, éliminer tout ça. Donc je vais mettre des annonces pour du don de terre, en espérant que les gens ils viennent se servir. Sinon, bah faudra payer, hein. Payer. Bon, j'y vais parce que on est en train de crier sur moi. On rentre à la maison. J'arrive, Dodo. Bon, on commence à approcher de la fin des travaux. Donc là, ça va être le moment de penser déco. Mais en fait, je suis tellement épuisée que j'arrive plus à bien réfléchir. J'arrive plus. Je suis vraiment fatiguée. Donc j'arrive plus à réfléchir. Bon, j'avais plein d'idées, donc je reste sur les idées que je voulais. Mais il y a d'autres trucs où vraiment je suis perdue de chez perdue. Perdue de chez perdue. Là, je suis en train de voir parce que pour mes toilettes Total Dark, j'hésitais à mettre un papier peint. Un joli papier peint, peut-être le deuxième là, noir et doré là. Mais j'ai peur que ça fasse trop chargé. Ce sera mélangé avec du carrelage. Mais franchement, ouais, comme j'ai dit, je suis trop perdue. Je suis égarée. Je sais plus ce que je veux, ce que je veux pas. Enfin, ouais, je pense que c'est la fatigue là qui commence à me perdre. Donc voilà. J'arrive même plus à choisir une couleur. Là, je crois que j'ai passé une journée à hésiter entre 3 couleurs pour notre chambre. Enfin, horrible. En plus de ça, au lieu de rester chez moi, je vais dans des magasins. Du coup, je trouve des trucs que j'avais jamais vus. Et ça me fait douter dans mes choix. Par exemple, là, je suis chez Castorama. Depuis le début, on n'a jamais mis les pieds chez Casto. Je regardais sur leur site, mais comme j'aime pas leur site, voilà quoi. Et en fait, là, en magasin, je suis tombée sur des trucs pas trop mal. Faudrait que je monte à monsieur, mais bon. Voilà quoi. Il faut que j'évite, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Donc, tout à l'heure, j'ai passé toute la journée sur le site de Leroy Merlin, parce que pour notre chambre, je voulais un rose, genre poudré. Mais en même temps, je voulais un beige.
En fait, on voulait pas du tout blanc. Et on voulait pas non plus quelque chose de flash. Donc j'ai beaucoup hésité. Puis la couleur qu'on voit en magasin, enfin sur le site, c'est pas pareil que en magasin, quoi. Donc là, parmi tout ce qui est présenté, finalement, je crois que je suis partie sur une Isumi. Bon, par contre, j'ai pas pris chez Castorama, mais je crois que c'est la couleur qui se rapproche le plus. Bon, comme d'habitude, je sais même pas si ce que vous voyez, si c'est ce que moi je vois. Donc, mais à la base des bases, je voulais un vieux rose, comme ça. Et moi, je crois que ce que j'ai pris, ça doit se rapprocher, ou bien c'est légèrement plus clair, mais je pense qu'on est dans les mêmes teintes. Hein. En tout cas, il me semble que je me suis décidée sur un rose. Un rose beige, façon couleur pêche, genre. S'il faut mettre des termes. Mais franchement, c'est pas évident, quoi, parce que on veut pas se louper, même si on se dit que la peinture, ça se refait, quoi. Et j'avais aussi hésité avec une couleur comme ça, genre un beige comme ça, là. Je vous mettrai l'image des couleurs avec lesquelles j'ai hésité. Et après, vous verrez, là, on va aller chercher notre commande. Donc, vous verrez sur quoi je me suis finalement décidée. Mais franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais vraiment pas évident. Parce que, franchement, j'ai aucune idée de la déco que je vais faire dans notre chambre. Donc, oh là là. Et de chance. Ça sert à quoi les bottes, ça? Je sais plus. Là, qui vendent De quoi? La cacahuète là? non, Ouais, il a fait quoi? Il a dit quoi? les 65 balles. Ouais, mais ça c'est moins cher. Hein. Erreur. Effectivement, ça a été moins cher à l'achat, mais mon peintre m'a renvoyé racheter une peinture d'une meilleure qualité. C'est bon. Ah oui. Ah, c'est bon. Du coup, on continue l'aménagement extérieur. On va enfin se débarrasser de la montagne de terre. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi qui disais que cette année, on n'aurait pas de jardin, finalement, on va peut-être en avoir un. Hein. Bon, ce sera que de la pelouse, mais c'est toujours mieux qu'un tas de terre et de la boue, etc. quoi. Franchement, le but, c'est que les enfants ils puissent sortir dehors et jouer. Voilà. Pendant ce temps, à l'étage, la pose du carrelage de la salle de bain a commencé. Mais attendez de voir la suite. Hello la team. Bon, c'est le bazar, hein. Encore dans le chantier. Encore dans le chantier. Là, j'avais commencé à enlever donc le papier qu'on avait utilisé pour bâcher le sol. Il faut absolument que je nettoie ce coin parce que la cuisine doit arriver la semaine prochaine. Donc, il faut que je nettoie tout. En tout cas, les peintures, ça change tellement. Mais là, je suis en mode, ça y est en fait. Nous y est. Pour ceux qui ont la ref. Ça y est. Enfin. Et du coup, on a le haut qui est en cours. Le haut, les peintures sont en cours. D'ailleurs, hier, j'ai pas pu bien filmer parce que les peintres étaient là. J'ai pris des vidéos, mais genre, vous voyez les petites vidéos timides. On dirait que tu filmes l'enfant de quelqu'un. Ne pas faire ça. Attendez, je vais déjà vous montrer ce que ça donne juste avec la sous-couche.
I was always holding you down. You down. Baby. Donc voilà le palier. Notre chambre. Ouais, je suis trop fan de la couleur. J'avais tellement hésité. Mais genre, je crois que j'ai passé toute la journée sur Leroy Merlin en mode je prends quoi, jusqu'à faire des sondages auprès de mes proches et tout. Genre, je leur envoyais les 3 couleurs. Je dis, toi, tu choisirais quoi? Bon, ça m'a pas aidé. Hein. Ça m'a pas aidé. Parce que y a pas genre autant... y a pas une couleur qui remportait, en fait. Y a pas une couleur qui remportait. Donc, même parmi mes proches, c'était l'indécision totale. Mais j'aime trop. C'est un genre de beige, rose. J'aime trop. J'aime trop. Et c'est fou comment la couleur, ça habille tout de suite. Là, j'ai l'impression que la chambre, elle est plus grande encore que ce qu'elle était. Enfin, j'aime trop. Et du coup, pour le choix, je dis beaucoup du coup, hein. Pour le choix de la couleur, en fait, monsieur voulait... Enfin, à la base, moi, je voulais du beige. Je voulais un beige lent, trop beau. Et monsieur m'a dit que lui, il voulait une couleur, mais claire. J'ai dit ok. J'avais proposé le beige, il m'a dit oui, non, beige, c'est trop neutre. Donc voilà, j'avais bien compris qu'il voulait une couleur. Et j'avais repéré à l'époque un vieux rose, mais j'ai pas réussi à trouver en pot de peinture le vieux rose que je voulais. En fait, je l'ai trouvé trop foncé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vieux rose clair. Genre vieux rose, c'est toujours un peu foncé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je suis tombée sur cette couleur. J'aime trop. Je crois que je vous ai déjà montré la ref, mais bon, ça coûte rien de la remontrer. Donc, c'est de la marque Luxens, je sais pas comment ça se prononce. Et c'est la Bistro 6. Franchement, top. Ah, ce pot, il est déjà vide. Alors, normalement, il m'a rien dit, mais ça devrait suffire. Hop. Ah oui, ok, nickel. Donc là, il a fait juste la première couche. Donc oui, normalement, il y a largement assez. Je sais toujours pas ce que je fais côté... Oh, punaise. Ayez des balances dans votre vie. Bon, je suis pas trop astrologie hein, par rapport à mes croyances. Mais, quand je lis certaines choses au sujet des balances, je me reconnais totalement. Et les balances sont indécis. Ils ont du mal à prendre une décision. Et c'est pour tout. Mais quand je vous dis pour tout, pour tout. Par exemple, nous n'avons jamais une balance, on mange où ce midi? Genre, vous avez un resto et tout, genre, on va manger où? Ah là 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 là. Je détestais cette question à l'époque où je faisais mes études. On était là en mode, on est 10 et vas-y, on mange où? Ah, ah là là, horrible. Par contre, pourquoi il a collé la porte sur le mur comme ça? Non, c'est bon. Il n'a pas encore peint les portes. Bon, j'aime pas le fait qu'il ait commencé et qu'il ait laissé comme ça, mais bon. Bon. Je lui fais confiance. Et côté chambre des filles... Ah non, là, il n'a pas fait le plafond. Donc, la chambre des filles, pour l'instant, c'est tout blanc. Et en fait, j'ai envie de leur faire... En fait, je sais même pas... Comme je sais pas encore dans quel sens je vais mettre les lits... Ouais, j'hésite de ouf. Je sais pas dans quel sens je vais mettre leur lit. Du coup, je lui ai dit pour l'instant de faire blanc, mais je voulais faire un petit modèle, vous savez, comme on voit un peu partout sur Pinterest et tout, avec la peinture. Ah, ça me stresse qu'il ait mis ça contre le mur. Bon, c'est lui qui connaît son travail, hein, mais je sais pas, ça me stresse. Ça me stresse. Donc, ouais, ne sachant pas encore dans quel sens je mets les lits, je lui ai dit de faire tout blanc et en fonction de là où il y aura les lits, je ferai un petit style sur leur tête de lit. Attendez, si on met la voiture, est-ce que... Ouais. Donc voilà, tout blanc. Et là, c'est que la première couche. Non, même pas. Attends. Non, je crois que c'est la sous-couche.
Je crois que c'est la sous-couche, là. Ah, vas-y donc. Canon, hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui hésitaient, enfin nous aussi d'ailleurs, à peindre sans enduire. Et franchement, en fait, il faut juste que la personne... En fait, il faut juste bien, mais genre bien, préparer les murs. Parce que là, je vois pas du tout la différence entre le rez-de-chaussée où les murs sont enduits et le premier étage où les murs ne sont pas du tout enduits. Mais vraiment, je ne vois pas de différence. C'est nickel. 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 Et du coup, la chambre des garçons, tout blanc aussi pour l'instant. Parce que là, c'est que la sous-couche. Ouais, c'est ça. C'est que la sous-couche. Et en fait, j'ai demandé à ce qu'il me fasse une ligne, genre à 2 mètres de hauteur. Je n'ai même pas calculé si 2 mètres, ça allait faire joli. Je pense, hein, parce que nous, on a une hauteur sous plafond, pardon, de 2,50 m. Donc, je me dis que 2 mètres, ça ira. Genre, je veux qu'il me fasse une ligne à 2 mètres. En haut, il laisse blanc. Et en bas, il me fait une couleur bleue. Il est où le pot? Aïe. Le pot. Je sais plus si je vous ai déjà parlé de cette couleur, si je l'ai déjà montré. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette couleur. Un coup de cœur. J'ai trop hâte de l'avoir posée. J'ai encore trop hâte de l'avoir posée. C'est vrai que je suis anti rose pour les filles, bleu pour les garçons. Mais quand une couleur elle est belle, sorry. Et là c'est bleu, genre mélangé avec du gris et tout. Bref, j'aime trop. En tout cas, là je suis venue parce qu'il y a le carreleur qui doit venir terminer ce qu'il a commencé. On avait rendez-vous à 9 h et il est 9 h 33 et j'ai d'autres chats à fouetter, donc j'espère qu'il va vite arriver. Qu'il finisse son boulot et qu'on ait enfin une salle de bain. Étant donné qu'on ne montre pas que le positif, on a fait appel à un mec pour me faire le carrelage. S'il vous plaît, le mec, il est parti. Il a dit que « Oh, bah, j'ai pas le matériel qu'il faut pour le faire. » Mais allô, gars, quand on t'a appelé, on t'a dit ce qu'on attendait de toi. Quand on t'a trouvé. Deuxièmement, le mec, il n'a pas de crayon, il n'a pas de truc pour tracer. Il trace au feutre. Un feutre qui ne s'efface pas. Non, mais allô. Carrément, il a fait une croix. Oh, comment je suis énervée. Ah, je suis énervée. Jusqu'à aujourd'hui, ça se passait très bien. Le chantier, toutes les personnes qu'on a trouvées et tout. Voilà. Ah là là, c'est pas facile, hein. Après cette mésaventure, nous avons fait appel à la personne qui nous avait posé le carrelage dans la pièce de vie. Elle a essayé tant bien que mal de rattraper ce qui avait été mal fait et puis elle a tout simplement terminé ce que nous attendions. Et voilà les premières livraisons qui arrivent. Ce sont les livraisons qui annoncent l'emménagement plus que imminent. C'est donc la réception de notre lave-linge et de notre sèche-linge. Les voilà installés dans le cellier. Et à présent, j'avais oublié, mais il y avait encore du ruban de masquage à retirer. Hometown hero, niggas, like CeeLo. These niggas do anything for some C-notes. At what cost? Hit Mercedes, buy some free cars. Oh no, this niggas worse off. Maybe my sense of reality is turned. Les peintures sont quasi terminées. Verrière en cours. Ça sent la fin, franchement, ça sent la fin. Ça sent la fin. Et tant mieux parce que je suis au bout de ma life. Les toilettes Total Dark en cours. Le blanc, c'est des retouches qu'il doit faire. Mais comment ça donne trop? Non, ça donne trop. Je sais que mon mari, il n'était pas chaud du tout, mais il faut que je lui prouve que, hey gars, I was right, you were wrong. Hop, hop. Et voilà l'espace cuisine qui est tout propre, bien nettoyé et prêt à recevoir la cuisine. C'est celle que nous attendions pour pouvoir enfin emménager et manger dans de bonnes conditions. Je n'en pouvais plus d'attendre et j'avais hâte de voir à quoi elle allait ressembler. Et nous nous quittons sur ces images qui marquent la fin d'un chapitre de notre vie.
et le début d'un nouveau chapitre, de nouvelles aventures. Mettre sa vie dans des boîtes est un sentiment incroyable, surtout lorsqu'on sait que l'appartement que nous quittons a une valeur plus que sentimentale à mes yeux. Merci à mes 2 assistants qui ont été d'une aide incroyable. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.